Bonjour. Je ne demande pas si ça va. Si vous êtes là, avec le Seigneur, ça va. Ah ah. Alors, un petit sondage. Avez-vous déjà été guéri? Ouais. Par le Seigneur. Hein. Avez-vous été témoin d'une guérison? Hein. Alors, vous êtes né de nouveau. Donc, vous avez déjà été guéri de la lèpre du péché. Donc, on est tous, si on est tous là, si on appartient au Seigneur, on est tous guéris déjà de cette lèpre du péché. Alléluia. Alors, Jésus l'annonce, on l'a déjà entendu en introduction. Matthieu 11, verset 5 nous dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent », c'est Jésus qui l'annonce. Hein. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis on pourra dire « Et les démons sont chassés, les possédés délivrés, les perdus retrouvés, etc. etc. » Alléluia. On en est témoin, vous en êtes témoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque vous avez levé la main quand même. Donc, il faut le proclamer et vraiment l'ancrer dans nos cœurs. Hein. C'est très important parce que c'est la véracité de la parole qui s'applique et qu'on peut voir sous nos yeux. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là ce matin, ils sont malades. Alors, c'est pas grave, Jésus guérit. Agnès est malade, ça fait 15 jours. Elle a beaucoup de mal à s'en sortir. Et Jean-Michel, Monique ont des problèmes, des difficultés. Mais nous voulons proclamer la guérison par Christ, par Jésus. Il l'a promis, il la donne. Il est maître, il est souverain, c'est lui qui donne gracieusement, gratuitement. Alors, j'ai pris un texte, Luc 5. Alors, on va lire du verset 15 au verset 26. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire « Qui est celui-ci ? Il profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Ça, c'est vrai, quand on voit une guérison, hein, on est quand même, on est, comment on dit, voilà, merci. Alors, petite remarque comme ça en passant, ce sont les gens qui s'approchent de Jésus, hein, là où il est, là où il se trouve, et ils bénéficient de sa guérison. Parce que Jésus, il ne guérit pas urbi et orbi, c'est-à-dire à tout va, en tout lieu, comme ça, à distance. Il ne jette pas une bénédiction comme ça mondiale, un filet de bénédiction que, pouf, voilà, qui en veut, voilà, prenez-vous, servez-vous. Non. Parce que si on veut arroser une fleur
on n'arrose pas tout le champ, hein, vraiment, on arrose la fleur qui a besoin d'être arrosée, n'est-ce pas? C'est un peu ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas? Alors, le premier point, c'est évident, c'est pas non des moindres, parce qu'il touche toute l'humanité. La guérison, ça touche toute l'humanité. Tout le monde est concerné par la guérison. Ben, pourquoi? On le sait, hein? On est confronté à la maladie, aux souffrances, aux difficultés qui nous affligent, hein, il faut l'avouer. Qui n'a jamais été confronté à tout cela? Chaque jour, tout le monde a des problèmes à régler, des difficultés. Et on a besoin d'une guérison. Tous. On connaît tous un proche, un ami, une connaissance qui a besoin de guérison. Alors pour preuve, c'est ce que j'ai lu dès le début, les foules viennent vers Jésus pour être guéris. Et il y en a tellement que des fois, il est obligé de s'écarter pour pouvoir rester en communion avec le Père, avec son Père, avec notre Père, avec notre Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai que dans cette foule, il y a des sympathisants. Hein. Alors, ils observent, ils sont hésitants. Ouais, puis, pourquoi pas, c'est extraordinaire quand même, mais incroyable. Ce serait quand même bien, ça, d'être guéri, hein, etc. C'est intéressant, etc. Pourquoi? Bien sûr, tous n'ont pas la même motivation. Hein, il y a de la curiosité, on recherche de la nouveauté ou l'attente du surnaturel. Ça, c'est extraordinaire, le surnaturel. Ou alors, comme ces pharisiens, des preuves d'authenticité de ce Jésus. Qui est-il? On veut vérifier tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a entendu dire de lui, de ce qui s'est passé. C'est vrai ça, mais moi je veux voir ça. En tout cas, ils sont là parce qu'ils ont aussi un besoin. Et ils espèrent quand même une guérison. Il est dit au début de ce texte. Alors la foule, elle est compacte, elle se presse, elle vient un peu de partout. Hein. Là, par exemple, les pharisiens de Judée, de tous les villages de Galilée, de Jérusalem. Il y a vraiment du monde, et même du beau monde. Hein. Même si ce n'est pas un méga concert, hein, entre parenthèses. Alors, avez-vous remarqué ces personnes, déjà, qui passent inaperçues? Remarquez des gens qui passent inaperçus. Ils sont discrets, un peu comme des ombres. On parle très peu d'eux. Et elles portent le paralytique. Alors on dirait, ouais, elles sont sympas, hein. C'est bien, hein. Elles sont vraiment gentilles. Hein. Puis, elles sont serviables, ces gens-là, ces personnes-là. Hein. Ça, c'est ce qu'on dirait, les témoins d'aujourd'hui diraient ça. Alors ça m'amène au deuxième point. Hein. Comment on peut accéder à cette guérison que Jésus propose, donne? Comment on peut y accéder? Eh bien, elle s'implique, ces personnes-là, pour accéder au plus près de Jésus. Au plus près de Jésus. C'est la seule façon d'obtenir la guérison. Et ils en sont convaincus. En effet, ces gens-là qui portent la civière, donc un but, approcher, voir et être devant celui qui peut changer les choses, changer leur état, qui veut rétablir une vie décente pour leurs compagnons qu'ils apportent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent vers cette opportunité. Il n'y a que près de Jésus qu'on peut trouver cette guérison-là. Ils en sont convaincus. Ils ont entendu les miracles accomplis partout où le Seigneur passe. Ils ne veulent pas seulement les voir, mais ils croient. Ils ont la foi. Ils sont assurés qu'ils peuvent en faire bénéficier leur ami. Leur ami, mais vous savez, ça pourrait être leurs voisins, leurs parents. Quelle différence? Jésus ne fait exception de personne. Hein? Tous ceux qui viennent ont libre accès à Jésus. Alléluia. Et ça, on le sait. Vous le savez. On a tous accès à Jésus. Alors ces quatre-là, ils peuvent venir de loin, hein, ou du quartier voisin, ou avoir rencontré ce pauvre homme sur place, comme un peu à la piscine de Bethesda. Ou encore, ils pouvaient le connaître. Tout ça, on peut imaginer, c'est tout un tas de scénarios. En tout cas, ils sont unis. Ils ont un seul but, ils s'approchent vers celui qui est seul capable d'accomplir ce miracle. Alors ça, pourquoi je le répète, c'est parce qu'on apprend ça de la bouche de Jésus même. Au verset 20, Jésus, voyant leur
foi. Leur motivation, c'est ça. Ils sont unis. Ce n'est pas seulement la foi du grabataire, hein, c'est ensemble. Ils forment, ce n'est pas une coalition, ils sont vraiment liés par cette foi. Ils veulent voir la guérison parce que seul Jésus peut leur donner. Ils sont animés par la même foi. Et ils ont vu le besoin pressant. Le besoin pressant, c'est quoi? C'est celui qui a ce grand besoin, il est paralytique, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Ils ne recherchent pas déjà en premier lieu leur avantage. Hein, et pourtant, vous savez qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait certainement beaucoup de sujets pour être guéris. Je ne sais pas, moi, que ça aille du furoncle aux blessures dont ils souffraient tous les jours. La vie était difficile, encore plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se plaint, mais à l'époque, ça devait être bien plus terrible. Hein. Le quotidien devait être plus difficile. Donc, ce n'est pas eux en premier, c'est celui qui a le plus besoin. Ils priorisent vraiment et comprennent qu'avec Jésus, c'est l'impossible qui devient possible. Alors ils profitent de cette opportunité, Jésus est là, on y va, on va à ses pieds, on va le voir, il va vraiment répondre à notre besoin. De toute façon, sans eux, le malade, hein, il ne pouvait pas venir. Hein. Et vous remarquerez qu'ils ne l'ont pas déposé derrière la file. Bon, on a fait au mieux possible, on l'a amené derrière la file. Ben, il attend son tour. Ils ont transformé leur bonne intention en action. Ils sont allés plus loin. Vous savez, des fois, ça me fait penser, des fois, on se dit « Alléluia, Jésus m'a sauvé !» Et puis des fois, on se dit « Les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Hein. » Non. Attention à ça quand même. Eux, non. Ils font preuve, non pas de dévouement, mais de ce que Jésus appelle la charité. L'amour du prochain apparaît derrière cette action, ce qu'ils font là. Je ne dirais pas que c'est beau, je dirais que c'est touchant jusqu'à humilier les docteurs de la loi, parce qu'eux sont venus pour satisfaire leurs préjugés. Hein. Alors, sommes-nous prêts à porter celui qui a besoin de Jésus, sans croire à sa place, hein? Il lui faut sa foi, mais l'amener aux pieds de Jésus, afin qu'il s'approche de Jésus, et Jésus lui demandera « Et toi, veux-tu être guéri, toi ?» Alors je crois qu'il faut être enthousiaste, décidé et s'engager à atteindre le but, même s'il y a des difficultés. Gloire à Dieu, je dirais, gloire à Dieu parce qu'il a le corps, il a formé son Église, le corps de Christ. Ne sommes-nous pas ces soldats qu'il veut équiper? Mais aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque, c'est aujourd'hui. Il continue son œuvre. Et puis il y a un troisième type de personnage, c'est, vous savez, ces grands personnages dont Jésus en parle souvent. Eux, là, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils sont assis. C'est amusant, ils sont assis. Mais pas seulement physiquement, hein. Ils sont vraiment assis intellectuellement, moralement, dans leur loi, sur leur loi même. Leur théorie, c'est leur théorie en quelque sorte. Alors que Jésus, il leur a déclaré de venir accomplir la loi. Il est venu accomplir. Est-ce qu'ils veulent comprendre? Est-ce qu'ils veulent seulement voir? Ou est-ce qu'ils veulent plutôt démonter cette affirmation que Jésus a donnée et ainsi préserver leur intérêt, leur prérogative? Vous savez ce qu'il leur a dit, Jésus, hein? Hypocrite, race méchante et perverse. Ça, c'est leur caractéristique que dénonce Jésus. On se range très vite dans ce jugement. Il est vrai, il est bon. Comment on pourrait le contester? C'est Jésus lui-même qui le fait. Alors pour le peuple, eh bien, les docteurs de la loi, c'est des érudits, hein, des incollables. Hein. Mais en fait, leurs têtes, elles sont tellement lourdes de savoir, de connaissances. Il n'y a que de la connaissance stérile. Eh bien, ils regardent, ils sont entraînés par leur savoir vers la terre plutôt que leurs yeux sont détournés du ciel, de vraiment du Seigneur et de la gloire de Dieu. Alors, au fil du temps, les lois de Dieu, elles étaient devenues pour eux, vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, des modes d'emploi. Et puis après, ils ont voulu l'appliquer aux autres, la faire appliquer. Faites ci, faites ça. La difficulté principale, c'était de paraître.
respecter les traditions, les règlements. Mais tout ça, ça restait à l'extérieur d'eux-mêmes. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus en Matthieu 23, 25, 29 ? Scribes et pharisiens, vous nettoyez le dehors, mais le dedans est plein de rapine et d'intempérance. L'apparence, c'est vraiment leur signe visible, le garant de leur bonne volonté. Bon, ça peut aussi expliquer pourquoi nul n'a pu appliquer la loi, hein, en fin de compte. Tant que c'était à l'extérieur. Voilà, la connaître, la lire, n'est pas l'accomplir. Hein, preuve en est. Dieu nous garde du pharisianisme ou de la religiosité. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, des fois, on navigue un petit peu entre la théorie, la pratique. On lit la parole, et puis on vit une expérience dans laquelle on aimerait bien trouver la bonne application, celle qui va bien. On a la tête dans les nuages, mais les pieds sont des fois un peu trop sur terre. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la théorie, il y a la pratique. Alors on choisit l'un, on choisit l'autre. On se plonge dans ce que dit la parole d'un pied, ou d'un regard plutôt, dans les Écritures, mais on s'y plaît, hein, attention. Hein. On y trouve tellement de richesses. Et puis on garde l'autre pied un petit peu dans la vie, hein, dans le monde réel. On voudrait bien concilier les deux quand même. Hein. Moi, personnellement, c'est mes options. Hein. Mais c'est pas facile. On pense pas à mal, hein. C'est pas une mauvaise intention. Mais comment faire ? Alors on se dit, vous me comprenez, vous savez bien. Hein, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai fait ça, mais bon, voilà. Ça sent vraiment un besoin de guérison quand même, là. Hein, un autre type de guérison. Et puis Jésus, il dénonce cette dualité. On servirait de maître ? Non. En dicton moderne, on dirait on chasse 2 lièvres à la fois. Mais non, on sait que ce n'est pas possible. Alors Paul, en 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit « La lettre tue », alors il s'agit de la loi écrite, hein, et l'esprit et la parole, de la parole, vivifie. C'est vrai que la loi conduit à la mort, mais Jésus, l'ayant accompli, qu'est-ce qui se passe ? Il donne la vie éternelle. Et puis Dieu n'a-t-il pas dit « Je la graverai dans vos cœurs » ? Il a dit ça déjà aux Hébreux, « Je la graverai dans vos cœurs ». Jérémie 31, verset 33. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur ». Il y a déjà le besoin de cette loi qui était extérieure aux pharisiens. Déjà, ils voulaient la graver dans leur cœur. Alors dire et ne pas faire, penser et ne pas dire, moi je trouve que c'est resté un peu dans la confortable théorie. Hein. Théoriquement, c'est sûr, il faut faire comme ça, mais il faudrait peut-être essayer quand même. Alors ça paraît absurde ce que je dis, ça paraît un peu bizarre. Mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà dit un petit peu ou fait est-ce qu'on n'a vraiment jamais vécu cette situation ? Quelques exemples. On se dit, celui-là, il faudrait qu'il connaisse Dieu. Est-ce que je lui ai déjà dit ? Est-ce que je l'ai déjà aidé à connaître Dieu ? Oh, ce malade-là, il faudrait prier pour lui. Hein. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce que je le fais ? Jacques, il faudrait l'aider dans cette manière, il faudrait l'aider à faire ça. Mais si vous voyez ça, est-ce que vous venez m'apporter cette aide que j'ai besoin ? Vous voyez, la théorie, la pratique, c'est... Il faut se lancer vraiment dans l'application de ce qu'on a compris. Ouais, non, oui, non. Oui. Vous savez, on ne se lèche pas le chocolat qu'on a au bout des doigts si on a juste lu la recette. Il faut peut-être faire la recette, l'appliquer plusieurs fois, et puis là, après, on pourra plonger les doigts. Bon, bref. Alors, ces porteurs-là, ils ont vraiment compris que c'est l'application du théorème, pour ceux qui font des maths, qui est efficace. C'est la loi agissante. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, voyant les difficultés, Dieu est passé de la théorie
la parole qu'il avait donnée, vécue comme telle par nous les hommes, à la pratique. Comment? De la loi entendue puis écrite, il l'a manifestée en chair et en os. Il est passé de la parole éditée à la parole vivante. Il a fait plus fort que ce qui était possible ou même imaginable. Nous, on n'aurait jamais pu penser ça. Matthieu 5, verset 17 dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. » C'est ce qu'a déclaré Jésus. Et en Jean 1, verset 14, on lit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Il y a vraiment la fusion entre la parole et Jésus. Jésus incarne la parole. L'esprit vivifiant prolongeant cette vérité, car la parole est incarnée par Christ. Ça, c'est incroyable. Théorie, la pratique, Jésus. C'était vraiment difficilement exploitable. La parole toute seule, c'était difficile, on n'y arrivait pas. Personne n'aurait pu, à cause de notre imperfection, de notre péché invétéré. Elle s'est accomplie, elle est devenue accomplie, praticable, je dirais, et exploitable, parce que Jésus est venu incarner la parole. Alors Christ, ouvrons la route. Maintenant que nous avons accès à sa présence, qu'est-ce qu'on va faire? On va le suivre. N'est-il pas le chemin, on l'a entendu tout à l'heure, la vérité, la vie? Vous savez, c'est facile de suivre, non? Enfin, en tout cas, c'est rassurant. Alors, des fois, pourquoi on préfère passer en tête, devant? On veut s'égarer, on veut frimer peut-être, ou on a un peu de zèle, on a un peu excès de zèle. On est tellement sûr de soi. Et le leader né, il va dire qui m'aime, me suive. Voyez, moi je sais le faire. Allez, on y va. Ou alors, il y en a d'autres qui vont dire premier né, premier arrivé, premier servi, moi j'y vais, et puis voilà, je m'occupe pas des autres. C'est un peu téméraire quand même ça. Les premiers risquent d'être les derniers, je vous rappelle quand même. Mais vous savez, je sais que dans le brouillard, c'est pas facile d'ouvrir la route. S'il faut tirer des charges ou des problèmes, c'est dur de mener en tête. Le premier de cordée, il doit être aguerri, fort, mais responsable de la trace qu'il ouvre. Alors moi, dans ce cas-là, je préfère être un suiveur. Suivre Jésus, c'est quand même plus reposant. Il y a moins de fatigue, moins d'efforts continuels. Et surtout, notre confiance, ma confiance, va à celui qui en est digne. Alléluia. Alors, sommes-nous décidés à suivre la parole? Alors, pas acquiescer la Bible. On ne veut pas seulement acquiescer sans la suivre. Ou se dire moderne, vouloir l'adapter. Vous savez, des fois, on entend qu'il faut adapter la parole au temps présent. Alors, on saute certains passages. Mais ces passages nous rattraperont, tôt ou tard, c'est clair. La parole, c'est entière. Et puis, quand on prend la route, pour respecter les vitesses, notre référence, c'est notre compteur. Hop, je suis trop vite, j'accélère. On a une référence. Pour mener notre voiture, on se réfère à notre compteur. Ou on suit notre GPS. Alors si le GPS, on fait un peu ce qu'on veut, il y a un moment, on nous dit « Faites demi-tour dès que possible ». Faites demi-tour dès que possible. On a tous entendu ça. Mais si ça dure 30 minutes, alors même si tous les chemins mènent à Rome, on a déjà entendu ça aussi, je ne suis pas près d'arriver. On a quitté des yeux la référence. Il nous faut suivre la parole, mais pas en follower. C'est moderne, c'est bien. Pourquoi faire? Pour garder le cap, l'allure qui s'adapte au parcours que le Seigneur veut nous emmener. Alors on dit tous, moi le premier je dis, ouais, la parole on veut la suivre. Et la parole incarnée, Jésus, on est prêt à le suivre, on est prêt à suivre cette parole incarnée. Celle qui vit, qui voit, qui entend, qui agit, qui réagit autour de nous et en nous. Parce qu'on sait qu'elle réside dans notre cœur.
Le Saint-Esprit l'atteste. Si nous reconnaissons, si nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, l'Esprit atteste qu'il veut vivre, qu'il vit dans nos cœurs, qu'il est là. pour encourager, et nous encourager dans la pratique. Alors, si on est fatigué, si on est chargé, qu'est-ce qu'on fait? On pose les bagages. C'est un bon choix. Après une bonne nuit, si on est encore fatigué, qui va nous garantir du vrai repos? Le Seigneur. Si on a des problèmes physiques, psychiques, des maladies, quoi, quelles qu'elles soient à l'origine, hein, on fait quoi? On est malade, qu'est-ce qu'on fait? Allô, docteur? Alors on va voir le docteur Binocle, mais lui, il nous soignera, mais il ne nous guérira pas. Il nous soigne, mais il ne nous guérit pas. Oui, c'est vrai, les médicaments, ils aident. Les piqûres, ça fait effet quand même. L'infirmière, elle pense, elle fait un bon pansement. Le chirurgien, quand il opère, c'est toujours du bon boulot, hein. Bon, si la personne décède, c'est pas de sa faute. Lui, l'opération était impeccable. C'est les gens qui n'ont pas... Bon, bref. Voilà. Mais vraiment, il faut avoir cette notion forte. C'est le Créateur qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit. C'est lui qui nous guérit. Tout le reste, c'est des moyens dont il dispose, dont il va actionner toutes ces personnes ou toutes ces choses. Alors, tiens, pour vous prouver que c'est vraiment Dieu qui guérit, qu'on ait bien cette notion qu'on est des créatures merveilleuses. Créatures à l'image de Dieu. Mais moi, je suis toujours impressionné. Vous regardez votre dernière coupure au doigt. Ah tiens, elle n'est plus là. Il n'y a plus rien. Ben oui, le sang, il a fait tout le boulot. Il a livré à manger aux milliards de cellules, il a apporté l'oxygène sans bouteille consignée, il a colmaté les fuites de la plaie, il a apporté des anticorps soldats, il a reconstruit la chair, la peau, votre foie, vos reins, etc. Ils ont tout trié, hein, sans avoir à prévoir le changement d'aucun filtre, rien à faire. Mes neurones, ils discutent entre eux et me dictent les mots que je vous donne, que je vous fais entendre. Il n'y a pas Windows derrière. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. C'est vraiment lui qui guérit. Il est le Créateur. C'est lui. Nous sommes sa créature merveilleuse. Alors, notre troisième point, quand même, j'arrive là, c'est guérir. C'est quoi? C'est quoi? Et pourquoi faire, quand même? Alors, je m'arrête un petit peu sur guérir, c'est quoi? Quand on entend qui veut être guéri, ça, c'est Jésus qui le demande. En Jean 5, verset 6, veux-tu être guéri? Qu'il demande. Bah, tout le monde le voudrait. C'est bizarre cette question. Hein. Oui, être guéri, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça, c'est une bonne question aussi. Vous savez, si on n'a pas conscience qu'on est malade, ben, on reste assis. Les pharisiens, c'est ce qu'ils font, ils sont bien assis. Hein. Ils ne lèvent pas la main. Ils passent leur chemin ou ils laissent passer Jésus devant eux. Alors, un petit rappel de ce que je pense qu'est la guérison et qu'elle est vraiment nécessaire. La guérison, c'est remettre en état ce qui est abîmé, ce qui est affaibli, qui va réparer, restaurer pour rétablir la pleine capacité. C'est un peu ça. Hein. Bon, c'est selon ce que je pense moi. Hein. Je ne suis pas allé chercher dans le dico. Hein. Et puis on entend que tout malade, tout bien portant, est un malade qui s'ignore. Ça, bah, c'est vrai, parce que si on attend les signes visibles de la maladie, des fois, on se rend compte que des fois, c'est un peu tard. Hein. Je pense, si vous avez un rhume, alors là, les symptômes, ils sont là, ils sont abondants. Et puis, on peut avoir un cancer, puis on ne voit rien du tout. Mais c'est pourtant la maladie. C'est le même nom, la maladie. Et puis, il y a une autre expression qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Ah, j'aime bien celle-là. C'est pour empêcher ou faire fortement réduire la maladie. C'est une bonne intention de prévenir. Et la Bible, elle prévient. Elle prévient. Elle prévient encore. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de malades dans le monde. On n'a jamais été aussi nombreux à être malades, de tout ordre. Hein. Alors moi, je crois, je dis ça, j'espère que ce que je dis va dépasser les murs, c'est que
nous devons poser nos romans d'Agatha Christie ou d'autres, d'autres romans, n'importe lesquels, et lire la parole dans la prière. Vous êtes d'accord avec ça? J'invente rien, c'est évident. Si on veut suivre la parole, si on veut suivre Jésus, il faut la lire, il faut l'étudier, la comprendre, que le Seigneur la rentre dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas un mode d'emploi. Il faut être préparé à la guérison et être prêt à la recevoir. La recevoir. Alors il faut réagir. Vous savez, je pense quand même que la guérison, c'est une guerre à la raison. C'est marrant. La guérison, une guerre à la raison, c'est vrai. On lutte contre ses propres raisonnements, ses connaissances, ses décisions personnelles. On se dit, pourquoi changer tant que ça ne va pas si mal, je vais bien, tout va bien. On attend des symptômes pour agir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais être guéri, c'est recevoir ce qui n'est pas forcément choisi parmi nos solutions. C'est peut-être des fois même pas prévu naturellement, mais c'est vraiment souhaité. Parce que quand on fait aïe, 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 ouïe, 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 là, on souhaite vraiment la guérison. Vous savez, elle va aussi contrarier ce qui veut s'établir pour durer. La maladie, elle veut s'installer, elle veut détruire, elle veut rabaisser, elle veut éloigner de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut s'approcher de Jésus. Là, on fait le contraire. Et la maladie, il veut la chasser. Alors qu'elle soit spontanée, on préfère, ou progressive, à cause des obstacles. Écoutez bien ce que je pense, c'est qu'elle est toujours la main de Dieu qui nous touche. La main de Dieu qui te touche. C'est ça, sa guérison. C'est sa main qui nous touche. C'est fort, ça. C'est incroyable. On est tellement près de lui qu'il pose sa main sur nous. C'est formidable. Alors, elle nous touche, on est si petit, on est indigne de son regard de compassion, mais il nous touche. Vous savez, la guérison, elle se caractérise même par ses lettres. Guérison, il y a beaucoup de lettres, mais le G, ça fait penser à quoi? La grâce. C'est une grâce. C'est une grâce due à l'amour de Dieu, à sa bonté. C'est plus qu'un bonus, c'est vraiment une bénédiction dont on a besoin. Le U, elle est unique. Pourquoi unique? Car elle est adaptée à chaque besoin. Elle est différente pour chacun. Malgré l'apparence, elle a le même nom, mais elle est adaptée, unique. Écoute. Elle force l'attention et l'écoute de Dieu. Parce que Jésus nous dit, veux-tu être guéri? Là, on l'écoute. Et puis le R, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Sa compassion, sa force à la louange, sa force on ne peut pas rester insensible. Tous les bénéficiaires d'une guérison de Dieu, quelle qu'elle soit, ne sont pas restés insensibles. Le I, elle est imméritée. Ça, on le sait. On l'entend dans nos prières. Elle est imméritée, elle est irremplaçable. Vous vous rendez compte? Un pécheur est sauvé et guéri gratuitement, sans mérite autre que sa foi. C'est formidable. La souveraineté. Dieu est souverain. Il décide seul de l'accomplissement pour sa gloire. C'est un signe de délivrance aussi. Le O, elle est optimale. C'est la meilleure possible. Il n'y a pas de petite ou de grande guérison. Pour Dieu, elle est toujours parfaite. Toujours parfaite. Et le N, elle nourrit la foi. Alors la nôtre, ça nous booste quand même. Quand on a vu une guérison, quand on a été au bénéfice d'une guérison, on est boosté. Alléluia. Mais les autres aussi, les témoins, quand on a vu une guérison, on tourne les yeux vers Dieu. Là, les œuvres sont prouvées. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Alors, Luc 5, verset 26, nous dit bien, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. La guérison ne laisse jamais indifférent. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, c'est quand même vrai, un petit truc là. Il est vrai qu'on peut être sauvé sans être guéri, et on peut perdre aussi son salut. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais il est vrai qu'on peut être guéri sans être sauvé, ça se voit.
et garder sa guérison. Je pense sa guérison physique, par exemple. Je pense aux 10 lépreux, vous savez. Ils ont été guéris en chemin. Quand ils repartaient, un seul est revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus les dit? En Luc 17, verset 19, « Va-t'en, ta foi t'a guéri. » Là, il était assuré de sa guérison. Et peut-être plus qu'une guérison physique. Hein. Sa foi lui avait assuré de la guérison véritable, sa vraie des guérisons. Alors, quelle préférence on pourrait marquer? Il y a une proposition que Jésus fait, être sauvé et en plus être guéri. Ouais. Alors, il y a toujours des grincheux, des critiques. Matthieu 21, verset 5, on lit, Matthieu 21, verset 15, on lit, « Les scribes, les principaux sacrificateurs, encore eux, furent indignés à la vue des merveilles que Jésus avait faites. » C'est impensable, ça. Des miracles qui scandalisent. On se rend bien compte que l'image qu'ils ont de Dieu, elle est fixe, elle est théorisée. C'est qu'un cadre. Hein. Jésus doit entrer dans le cadre, sinon ça ne colle pas. Et à ce jour, vous savez, l'humanité malade, elle cherche à se soigner, mais elle ne cherche pas à être guérie, en fin de compte. C'est ce qui se déclare. Ou du moins, elle veut bien être guérie, mais comme elle veut, comme elle l'entend, à sa façon, etc. Alors, il y a des guérisons plus visibles que d'autres, car extérieures, mais il n'y a pas de petits ou de grands miracles, puisque c'est l'apanage de Dieu seul. Il y a par contre des conséquences plus ou moins grandes. Hein, mais l'origine, vraiment, elle est grande, elle est exceptionnellement divine. Notre conversion, c'est bien une démonstration. Hein. On ne connaissait même pas notre besoin de guérison avant de rencontrer Jésus. Hein. Comme disait le psalmiste, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est vrai. Mais une fois que le Seigneur nous a révélé les choses, ça change tout. Alors on voit que ceux qui ont reçu la guérison ont changé, louant Dieu, dansant, témoignant, racontant, pas seulement en se montrant. Hein. Il ne suffisait pas de dire, oui, lui, il était, oui, c'est ce. Non, ils le disaient, ils allaient au-devant des gens, ils disaient, j'étais guéri, j'étais au bénéfice de la présence du Seigneur dans ma vie. Et vous savez, il y a vraiment des guérisons dont on a besoin, c'est celles qui se dissimulent. Ah oui. Et puis, c'est vrai qu'on a des tendances à être plus dans la théorie de la foi. Hein. Alors, ça nous éloigne, ça nous fait garder la distance de Dieu. Voilà. Vous savez, ce n'est pas celui qui est le plus agité ou le plus bruyant qui témoigne le mieux de sa foi. Hein. Mais ce n'est pas non plus celui qui dit rien, qui ne bouge pas, qui est le bon garant de sa foi. Puisque, par exemple, Proverbe 17 nous dit, le sage qui se tait peut être un insensé tant qu'il n'a pas ouvert la bouche. Vous voyez, il n'y a pas de modèle standard. Il n'y a que des enfants rachetés et libres. Alléluia. Alors, j'insiste là-dessus, c'est des fois, donc, il y a ce verrou là entre la compréhension et l'application. Ça peut être une blessure, ça peut être un poids écrasant, un non-pardon, une théorie, une théologie très, très personnelle. Mais c'est quoi ce verrou? C'est une maladie. Et ne pensez même pas choisir votre guérison. On ne peut pas la choisir. Hein. Il est rappelé de faire connaître ses besoins en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins par des prières, des supplications, etc. Philippiens 4, verset 6. Alors, quelle démarche à faire pour savoir quelle maladie? Venir chercher la guérison auprès de Jésus. Il nous faut ouvrir largement la porte, et pas un petit Judas, pour vérifier, pour contrôler qui veut rentrer. Vous savez, nous savons tous que la guérison spirituelle est supérieure, d'après ce que Jésus affirme au verset 23, dans ses conséquences à la guérison physique, c'est vrai. Même si elle nous est attribuée par compassion et pour notre soutien. Voilà où nous entraîne le Seigneur. Plus loin que la guérison. Et ce n'est pas qu'une étape, la guérison. C'est un moyen d'avancer spirituellement jusqu'au but, jusqu'à la vie éternelle. Alors, comment ne pas servir celui qui nous guérit? Comment ne pas servir celui qui nous guérit? Comment ne pas servir celui qui nous guérit? C'est évident. J'en arrive quand même à ma conclusion.
On a vu un peu 3 types de comportements. Et on s'est rapproché de Jésus au plus près, impliqué pour recevoir. Est-ce qu'on garde la distance prudemment ou est-ce qu'on est des opportunistes, intéressés? Je ne pense pas ici. Est-ce que la pratique, on veut bien la faire et puis se passer de la théorie? Mais la théorie, comment pratiquer si la pratique est éloignée de sa seule référence? La pratique vient de la théorie. Elle prend des libertés, elle prend des raccourcis dangereux pour la fiabilité de la réussite ou pour atteindre l'objectif. La bonne volonté, ça ne suffit pas pour faire. Car passer de la théorie à la pratique demande pour nous du temps, de la préparation, des efforts, de la rigueur, le respect des obligations, des consignes, des règles. La pratique doit vraiment s'appuyer sur la théorie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette parole de Dieu doit nous habiter par le Saint-Esprit et prendre les commandes. Plus elle occupe de place, plus ça devient facile. Et vous savez, je ne parle pas des petits décalages avec la parole qu'on pourrait avoir ou ressentir des fois comme, vous savez, comme un apprenti quand il est avec son maître. Il apprend. On est en apprentissage tout le temps avec le Seigneur. Chaque jour, on progresse, on apprend. Je ne parle pas de ces petits décalages-là. Le Seigneur va les corriger. Mais je parle des freins, des blocages, ce qui nous retient à l'écart, ce qui nous arrête, ce qui nous bloque, qui nous font stagner dans l'imaginaire. On ne peut pas être dans l'imaginaire avec le Seigneur, ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est Jacques 1 qui nous dit « Fortifiez-vous, mettez en pratique ». Vous savez, les pharisiens, et malheureusement certains revendiquant d'être chrétiens, croient qu'ils ont une vie conforme, mais en fin de compte, ce sont que de froides opinions, des croyances mortes. Leur faux raisonnement, c'est des natures morales ou intellectuelles, mais pas spirituellement inspirées. Parce que le chrétien, c'est un disciple qui suit. Alors notre comportement, nos habitudes, nos choix, je me pose la question aussi, sont-ils conformes à la parole? Sont-ils conformes à la parole? Vous savez, avant de devenir parfaits, une fois revêtus du corps d'immortalité, n'avons-nous pas besoin de petits ajustements, de modifier certaines choses trop différentes ou qui nous éloignent de la belle théorie qu'on aurait adoptée? La proximité du Seigneur va me redresser, va me guérir de ces maux, parce que ces mots-là, ils transpirent près de Dieu. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas les cacher. Il les étale, il les dit, voilà, tu es malade, veux-tu être guéri? Et c'est comme ça. Il nous faut être restaurés, pensés, requalifiés. Ça, c'est un mot moderne, ça. Requalifier les trucs encore bons, mais qui ne marchent plus très bien. On les requalifie, on les remet à neuf. Réétalonner pour être prêt à honorer le Seigneur. Alors, est-ce que je peux suggérer un conseil? Vous savez, souvent, on se pose des questions et on se demande souvent pourquoi. Ou alors on entend des « mais pourquoi ?» Et chaque pourquoi adressé vers Dieu, qui reste sans les réponses qui nous satisfont, pourquoi toutes ces réponses, elles nous enferment dans des théories. Pourquoi je suis béni? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je vis ci? Pourquoi je vis ça? Mais je crois qu'on piétine. On patauge dans la boue. Un peu, vous savez, comme les Hébreux, ils fabriquaient des briques. Ils pataugeaient dans la boue. Mais attendez, en 2024, Jésus est revenu, Jésus est vivant, Jésus est là. On s'approche de lui. On ne patauge plus dans la boue. On veut avancer. Vous êtes d'accord? On veut même le suivre. Ce que je disais tout à l'heure. On veut le suivre, non? Oui. On ne patauge plus dans la boue. OK? Alors, plutôt que de demander des pourquoi, moi, je vous propose une autre formule, c'est de dire comment. Ça change tout. Comment? Comment je peux m'approcher de Jésus? Comment, je ne sais pas moi, comment je pourrais comprendre? Comment je peux faire ça? Comment je peux prier? Comment? Mettez des comment, vous allez voir. Vous ouvrez une porte. Vous sortez de la boue. Ça change tout. On veut progresser, on veut suivre le Seigneur. Comment je peux le suivre?
C'est quand même une meilleure formulation, non? Et ainsi, on peut recevoir, on peut changer de vie, on peut connaître des réelles bénédictions. Ça nous pousse à chercher, non plus une théorie, mais une pratique dans la foi, dans la prière, dans la parole. Ça nous rapproche de Jésus, parole vivante, ce que je disais tout à l'heure. Comment lui plaire, etc. Alors confier, avouer, reconnaître nos difficultés, ça il faut le faire. Ça nous conduit vraiment, et on les délivre auprès du Seigneur, ça on le sait, vous le savez déjà. On cherche son conseil, sa directive, une bénédiction parfois ponctuelle. Donc voir notre maladie, c'est bénéfique quand même, à condition de pouvoir que ce soit une raison pour s'accrocher à la réponse de Christ, parce qu'il est le seul à pouvoir nous guérir finalement. Vous savez, la cause de toute maladie, elle est connue de Dieu, elle est connue. N'est-il pas notre Créateur? Il voit dans le fond de nos cœurs, nos pensées. Il voit exactement pourquoi, comment, etc. Lui, il peut demander pourquoi. Mais nous, vous me lui demandez comment. Alors, on peut se dire aussi, on est humain, la chair nous titille, etc. Ça, j'entrerai pas trop là-dedans, mais est-ce qu'on n'espère pas, est-ce qu'on ne cherche pas quand même à en être détaché de la chair? Ou est-ce qu'on préférerait avoir un pansement sur le nez pour ne pas sentir son appel? C'est ridicule. Est-ce qu'on ne voudrait pas le collier de Dieu? Si on vient près de lui, c'est qu'on veut être guéri. On veut voir, on veut entendre, on veut vivre de sa présence. Ayez la foi d'un enfant, propose Jésus. Alors, ça peut être beaucoup ou trop peu. Pour certains, bien sûr. Beaucoup, car on ne sait plus faire. On ne sait plus être un enfant. Ou alors, c'est trop peu, parce qu'on veut faire plus, nous. On veut faire plus. Mais bien sûr, il s'agit d'une attitude de réception, recevoir comme un enfant, comme ces 4 qui ont porté ce paralytique. Ils ont agi comme des enfants, sans se poser trop de questions. On veut, on y va, on fonce. Approchons-nous du Seigneur. Alors, si on a lu la théorie, c'est bien. Et la théorie, elle est venue ici, réalisée par Jésus pour attester, témoigner de la véracité de la parole faite chair. Ne courons pas après la guérison, mais après celui qui a le pouvoir de guérir, celui qui sauve du péché, celui qui sauve ceux qui étaient perdus. Quel but visons-nous? Si c'est la guérison seulement pour vivre mieux, ça peut être compréhensible. On va être guéri pour quoi faire? Retrouver mon activité passée? Non, on veut changer de cap. On veut changer le cap de notre vie. C'est ce que nous témoignent tous ceux qui ont été au bénéfice de la guérison du Seigneur. Ils ont changé de cap, totalement. Et vous savez, quand on a croisé, pas seulement croisé, j'espère, Seigneur Jésus, ne l'appellerons-nous pas Seigneur? Quand on arrive à dire Seigneur Jésus, là, on l'a rencontré. On sait à qui on a affaire. On sait ce qu'il a pour nous, ce qu'il en réserve. On sait ce qu'il veut pour nous. On sait qu'il visite notre cœur. On sait ce qu'il veut. Vraiment, le meilleur pour nous. Cette guérison dont on parlait. Sur tous les plans, tous les plans. Ne nous a-t-il pas accordé la vie infinie avec lui, la vie éternelle? Votre corps guéri ou pas, il périra. Mais ne sera-t-il pas transformé à la résurrection? Encore incorruptible. Alléluia. Encore incorruptible. Guéri de tout ce qui nous préoccupe sur cette terre. Alléluia. Quelle perspective merveilleuse. Vous savez, je ne voulais pas trop le dire, mais j'ai toujours été retourné, interpellé. Combien de fois vous n'avez déjà pas entendu des gens aveugles ou devenus aveugles, paralysés à cause d'un accident, ou comme cet homme, je ne sais plus son nom, qui est né sans membres, juste un tronc, pas de bras. Et vous les voyez parcourir le monde pour louer Dieu, remercier Dieu, parce qu'ils sont physiquement, ils ne sont pas guéris. Mais attendez, ils sont tellement près de Dieu, ils ont rencontré le Seigneur Jésus dans leur vie, il habite dans leur cœur, ils suivent leur Seigneur, ils témoignent de l'amour de Dieu pour eux. Vous vous rendez compte? C'est ce que Jésus, il évoque dans ce verset 23 là.
Il y a la guérison du corps. Ça, c'est pour qu'on avance, pour qu'on sorte de notre boue. Mais il nous emmène beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Quel témoignage quand même quand on entend ça. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. On est malade, donc on a tous besoin du Seigneur, tous. Mais il faut recevoir, s'approcher de lui pour recevoir sa guérison. C'est lui qui décide du type de guérison. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai ci. Seigneur, faites connaître tous vos besoins. Et lui connaît la réponse. Il connaît pourquoi, il sait où il veut nous emmener. Il suffit de le suivre, de le suivre. Alléluia, c'est merveilleux. Alors je dirais, en attendant, n'attendez plus. Précipitez-vous vers Jésus. Il est accessible. Profitons-en. Il est accessible. Même s'il faut forcer un peu le passage, il y a des choses, des obstacles qui gênent, on y va. On veut voir le Seigneur, on veut s'approcher de lui. Quel que soit notre besoin, maladie de tout ordre, je le disais, ouvrons-nous, pas notre intelligence, mais nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à sa compassion, car il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais prier quelques instants pour cela. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce que nous lisons est plein non seulement d'encouragement, mais de certitude. Tu es celui qui nous accueille à bras ouverts, Seigneur. Merci parce que tu nous as accueillis bras ouverts. Merci parce que tu veux nous aider à progresser. Merci parce que si ce sont des bobos, si ce sont des maladies graves, si ce sont des besoins ponctuels, tu as la réponse. Tu es la guérison. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à marcher vers toi. Aide-nous à franchir les obstacles avec ta grâce, avec ta bénédiction. Seigneur, que nous soyons des objets de bénédiction pour les uns, pour les autres. Que ton corps soit vraiment glorifié, ton corps, le corps de Christ, puisse glorifier ton nom, Seigneur. Oh Jésus, tu vois les désirs de notre cœur. Eh bien Seigneur, qu'il prime et que ce soit toi qui le manipule. Je n'aime pas ce terme, mais que ce soit toi qui le forme, que ce soit toi qui le pense, que ce soit toi qui le modifie, qui le modèle. Nous sommes l'argile, tu es le potier, Seigneur. Quelle belle image de savoir que tu mets ta main, tu nous touches par ta guérison. Tu nous touches, Seigneur. Et vraiment, c'est extraordinaire de savoir que du haut des cieux, tu nous touches, t'envoies ton Esprit Saint et tu nous touches. Merci Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, soyez tous bénis et que le Seigneur nous guérisse individuellement, collectivement, pour nous emmener plus loin avec lui. Avec lui. Amen.